Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance intemporelle. Alors, aujourd'hui nous allons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Alors c'est une guidance intemporelle comme le titre l'indique, donc cette guidance prendra effet à partir du moment où vous regarderez la vidéo, peu importe si vous la regardez le jour de sa sortie, une semaine après, un mois après, ça n'a aucune importance. C'est une guidance également générale, donc il se peut que tous les éléments de cette guidance ne vous soient pas destinés. Prenez uniquement les choses qui concordent avec votre histoire et laissez les autres éléments aux autres personnes. Voilà. Vu que c'est dit, maintenant nous allons passer à la guidance. Alors, qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer? D'accord. Alors, ici on voit une personne ou quelque chose qui vient vers vous. Est-ce que c'est de votre passé? Ça peut être une personne qui vient de votre passé, oui. Mais on ne va pas partir de cette présomption-là dès le départ. D'accord. Là, on vous dit qu'il faudra bien veiller à l'équilibre des choses concernant votre aspect psychique et votre aspect matériel. Donc ce que j'entends par là, c'est vraiment le fait de équilibrer vos pensées et comment vous les matérialisez dans le physique. Ne pas accorder trop d'importance à vos biens et ne pas accorder d'importance à vos sentiments. Le fait d'occulter un élément, ça va pencher la balance d'un côté ou de l'autre et donc du coup un déséquilibre qui risque de vous causer du mal par la suite, de vous mettre dans des situations inconfortables. Donc c'est pas ce qu'on vous souhaite. Donc voilà, veillez à votre équilibre. Et ça, pour veiller à tout ça, et vous êtes actuellement tiraillé. D'accord, beaucoup de deux. Deux de pentacle et deux d'épée. On peut nous parler également que actuellement il y a une personne de votre passé qui revient vers vous. Et donc du coup vous êtes tiraillé à l'idée de la laisser réintégrer votre vie. Je dis pas sentimentalement parlant, juste la laisser revenir. Vous savez, accepter de reprendre contact. Et on sent que si vous faites un choix ou un autre, voilà, il y aura un déséquilibre qui se cassera quelque part. Et c'est vraiment la préoccupation première que vous semblez avoir. Vous avez peur que le retour de cette personne chamboule toute votre vie en fait. Et c'est pas ce que vous souhaitez. D'accord. Enfin, je ne suis pas dans votre tête, hein, mais en tout cas c'est... Oui. Bon. Vous êtes... Alors, vous ne savez pas nécessairement comment appréhender le retour de cette personne, parce que pour certains, en tout cas, je vois une certaine euphorie. Vous êtes assez euphorique, bien que tourmenté, hein, mais vous êtes euphorique vis-à-vis du retour de cette personne. Pour certains, ça peut représenter quelque chose, ça peut représenter le « Ah, écoute, je savais qu'elle reviendrait à un moment donné », c'est, en gros, vous avez réussi à vous prouver ou à prouver aux gens, etc., ou à cette personne que, vous émanez de meilleures énergies, vous avez grandi, vous avez mûri, vous êtes, je sais pas moi, vous avez changé en fait. Et cette personne, elle se dit, ah mais en fait oui, cette personne est super, enfin vous entre guillemets, vous êtes super intéressant et intéressante, peu importe. Et donc du coup, oui, est-ce que je peux graviter autour de lui encore? Écoutez. Ça, c'est votre choix, hein. Vous êtes tourmenté de toute façon, mais veillez à bien respecter votre équilibre. Là, on vous sent quand même que vous prenez soin de vous actuellement et de vos racines. Et que justement, voilà, vous souhaitez prendre soin de votre amour propre et non pas de l'amour que peut vous donner une personne. Parce qu'en fait, là, c'est vraiment de l'amour réchauffé. C'est-à-dire que cette personne, à une époque, a sûrement dû vous donner de l'amour. Mais les choses, voilà, se sont passées telles que, elle est partie. Parce que si elle revient, c'est qu'elle est partie, cette personne. Et donc, du coup, voilà, si elle revient, il y a un petit goût de, c'est réchauffé, quoi. Vous voulez quelque chose de mieux. Et vous pouvez prétendre largement mieux, hein. Ne vous contentez pas de retourner avec une personne de votre passé si c'est pas votre choix.
Pour certains, ça va être la chose qu'ils attendaient. Pour certains, voilà, il y a vraiment une personne du passé qui revient pour prendre soin des racines qui ont été endommagées par le passé. Ça peut être le cas, hein, vraiment. Et donc, du coup, là, on dit que vous êtes tourmenté à l'idée de est-ce que je laisse revenir ou non. Vous avez aussi ce choix euphorique. Hein. Il y a ce côté, bon, bah, je suis tourmenté, mais ça m'intrigue. Et on vous dit attention. Juste attention, il y a un équilibre à faire attention. Vous avez réussi à vous rebâtir. C'est pas pour tout dégringoler dès le retour de cette personne. C'est priorisez-vous. Ok, donc là, on sent que cette personne, si elle revient, c'est qu'elle a une nouvelle vision. C'est-à-dire qu'elle vous voit d'une manière tout à fait différente. En même temps, c'est normal, vous avez grandi, et il y a du temps peut-être qui est passé par là. Vous avez continué votre chemin. Peut-être que cette personne, elle s'est rendue compte aussi que sa vision au moment de son départ ou quoi que ce soit, elle était biaisée. Bah oui, mais c'est pas votre faute en fait. C'est sa faute à cette personne. Donc je vois pas pourquoi ce serait à vous de faire les efforts. Vous voyez ce que je veux dire pour la réaccepter. Ensuite, on vous dit que bah, justement, si vous décidez de ne pas être équilibré dans votre choix, dans le retour de la personne, si vous l'acceptez comme ça, sans vraiment bien, alors pas basculer les choses, mais vous m'avez compris, bien vraiment sous-peser le pour et le contre et faire un choix éclairé et bien, et ben ça va vraiment mettre sans dessus-dessous tout votre monde, tout votre écosystème, tout ce que vous avez bâti et l'univers dans lequel vous vivez actuellement. Ouais, donc attention, pour certains d'entre vous, oui, ça peut être bien parce que vous allez peut-être sortir de votre zone de confort, mais d'autres, ça peut également représenter tout ce que vous avez bâti pour vous guérir justement de cette personne. Cette personne, elle revient, en fait, elle revient mettre le feu. C'est pas ce qu'on attend. Ce n'est pas ce qu'on attend d'elle et c'est pas ce qu'on vous souhaite. Peut-être que vous avez juste besoin d'être dans votre terrier avec vos graines, tel un petit écureuil. C'est tout à fait normal. Là, on vous parle d'indépendance. Oui, vous êtes tiraillé sur le fait d'accepter cette personne ou d'embrasser votre indépendance. Et il n'y a pas de mal à vouloir être soit avec une personne du passé, si jamais tel est votre souhait, soit de continuer dans l'indépendance que vous avez bâtie, qui vous amènera vers quelque chose qui peut être plus épanouissant pour vous. Ouais. On parle que cette indépendance peut être également synonyme de méditation, d'introspection, de réflexion sur son soi intérieur, être plus en face avec son intuition. Et là, autant on voit cette personne qui écoute son cœur, là on voit cette personne qui écoute l'univers tout entier en fait. Et ça c'est vous, parce que vous êtes à chaque fois un petit peu dans ce côté solitaire, ouais vraiment. Ça se ressent. Bon là il y a le petit cochon, mais bon le petit cochon il représente pas beaucoup de choses. Il représente juste peut-être ce côté un petit peu innocent, candide. Ouais, c'est comme ça que je l'interprète. C'est vraiment voilà. Attention, prenez soin de vous. Ça peut également dire que cette personne elle revient, mais il faut vous prioriser vous, quoi. Ouais. Et vous êtes inquiet. Voilà, d'accord. Vous êtes inquiet vis-à-vis de vos racines, de votre bien-être, de qui vous êtes, parce que tout ce que vous avez pris soin ces derniers temps à bien rebâtir comme il faut, vous êtes inquiet que cette personne, elle vienne tout chambouler, tout brûler aux racines et donc du coup brûler votre monde. Et pour certains en tout cas, c'est voilà, faites le choix de pas nécessairement l'accepter si c'est comme ça que vous le voyez. Pour d'autres, c'est vraiment prudence. Ouais. Attention à cette personne qui revient, quoi. C'est tout ce que je peux vous dire. Là, on voit, voilà, bon, je pense qu'il n'y a pas mieux pour résumer la situation. Cette personne, c'est... alors, il y a de l'attraction, hein, je ne peux pas nier, vous êtes attiré par cette personne, mais on me dit que si vous cédez à la tentation, vous cédez également au risque de vous faire manipuler encore une fois par cette personne, pour certains d'entre vous.
Sinon, ça peut juste dire attention à la manipulation. Manipulation qui peut arriver à la dégradation de vos racines personnelles et du monde qui vous entoure. Ouais. Mais en tout cas, oui, on vous voit attiré par cette personne. Ouais. Là, on voit justement, on avait l'as de pentacle et on a l'as de coupe. On nous parle vraiment de votre bien-être. Ouais, là, c'est vos racines et là, c'est votre amour propre. Et je pense que c'est le meilleur choix, c'est voilà, ne plus vivre dans la peur constante, dans l'inquiétude que cette personne arrivera à vous déstabiliser, vous déséquilibrer de nouveau. Peut-être vous concentrer sur vous-même, c'est la clé. C'est la clé pour votre bonheur actuel, futur également. Peut-être que vous serez amené à rencontrer une autre personne qui vous comblera d'une manière différente de ce que cette personne vous a comblé par le passé, mais qui vous rendra tout aussi heureux ou heureuse. Ouais. Donc vraiment, prenez soin de vous. Et de toute façon, le choix est vôtre, mais vous avez toutes les cartes en main. Voilà, c'était Valou, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à liker la vidéo, vous abonner, pourquoi pas. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Prenez tous soin de vous, c'était Valou, ciao ciao.